Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition présentée par la journaliste du Kessi Randoutou. Vous êtes sur Inoplis TV. À la une, le peuple congolais s'élève, résistance sans recul. Appel de l'ECD de Martin Fayoulou pour un dialogue inclusif et de la sauvegarde de la nation. Le secrétaire général de l'ECD, le professeur Devos Kitoko, mobilise solennellement le peuple congolais en vue du prochain dialogue de la cohésion nationale. Suivez les détails aux images. Le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en cycle, le professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari, assisté par le secrétaire permanent adjoint le professeur honorable Luque Kassongo Mwadianvita, a tenu une réunion stratégique ce mardi 11 novembre la 25 avec les communicateurs du PPRD en fait de donner les orientations claires et précises au regard des enjeux politiques actuels. Suivez les détails aux images. Novembre 2025, avec les communicateurs du PPRD, afin de donner les orientations claires et précises au regard des enjeux politiques actuels. À l'issue de cet échange avec les camarades secrétaires permanents, le professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari, les communicateurs du PPRD s'engagent à défendre l'intégrité de la Constitution du 18 février 2006 et les lois de la République. Les communicateurs du PPRD s'engagent à dénoncer les dérives dictatoriales ainsi que la mauvaise gouvernance du régime en place. Les communicateurs du PPRD soutiennent les dialogues inclusifs annoncé par la SENCO et SCC, tel que repris dans les 12 recommandations de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire, sénateur à vie et président national du PPRD, comme celle issue d'une paix durable. Le PPRD, parti avant-gardiste, se prépare pour la reconquête du pouvoir par la voie démocratique. Commencé à 14 h, la réunion a pris fin à 18 h. Vive le PPRD, vive Joseph Kabila Kabange, vive la République démocratique du Congo. Après le point de presse tenu dernièrement au ministère des Droits humains par les ministres ayant dans ses attributions la promotion et la protection des droits humains, Maître Samuel Bemba sur l'avancée considérable et significative de la reconnaissance du génocide en RDC. C'était à l'étour du Conseil des ministres d'en parler. La Première ministre Judith Souminois a annoncé cette avancée au Conseil des ministres. Suivez. Sur les rapports du projet Mapping notamment, ainsi que sur divers autres rapports d'experts des Nations Unies, la Commission et les forums ont adopté séparément des résolutions condamnant de manière claire et sans équivoque les crimes internationaux, y compris les génocides perpétrés en République démocratique du Congo. Cette reconnaissance du génocide commis en RDC par la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple et après la reconnaissance de notre Parlement, une étape dans les processus du génocide, dans les processus de reconnaissance du génocide au niveau international. La Première ministre a félicité dans ces cadres le ministre des Droits humains ainsi que l'ensemble des équipes de la Commission internationale d'aide aux victimes et d'appui aux réformes CIAVAR et du Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit. Les tueries à Lubero dans le nord-est de la République démocratique du Congo, sans père ni compte, les jeunes de la ville de Butembo exigent la démission de Chilombo au sommet de l'État congolais. Suivez les détails aux images. Représenté par les différentes structures, dont l'Union des jeunes catholiques, IGC, les mouvements citoyens, le comité estudiantin de l'Est Butembo, les aspects des jeunes, avons siégé en synergie ce dimanche 16 novembre 2025 à Moussimba, de 8h juste à 11h, pour analyser et proposer des pistes de solutions à la situation sécuritaire préoccupante
dans nos entités cités. En fait, compte tenu des cas répétitifs d'insécurité qui prévalent dans nos entités, notamment les affrontements réguliers dans des lieux publics qui opposent les groupes armés communément appelés Wazalendo, à l'occurrence le cas de Tabora contre celui de Mavina, proche de nos milieux, le cas de Violé contre celui de Bweteta. Ces affrontements se suivent toujours des conséquences néfastes dans les chefs de la population dont les auteurs se disent être protecteurs de cette dernière. Elles sont, entre autres, le déplacement massif de la population vers les zones supposées sécurisées, la perte des biens matériels, les traumatismes, la perte des vies humaines, dans les cas les plus récents est l'assassinat de la jeune étudiante de l'Istem Tembo, répondant au nom de Kavira Biaoula Rosette, survenu mercredi 12 novembre 2025 à Metebe Moussimba à 16h30 en revenant calmement de l'auditoire. Eu égard à ce qui précède, pour mettre fin à cette situation alarmante, exigeons au gouvernement de délocaliser dans un délai de 48 heures à dater du lundi 17 novembre 2025 des cas de Wazalendo dans nos entités. Il s'agit des cas de Bweteta, de Violé, Ndando, Tabora et Mavina. Arrêtez immédiatement les auteurs des crimes. Organisez des audiences foraines pour juger les présumés auteurs des crimes. Les commandants du secteur opérationnel Sokolade du Sud Kivu, le général des brigades Chivira Hamouli, a présidé à Uvira une parade à l'honneur du bataillon Foudre commandé par les majors diplômes d'état-major à Lutaka dans l'objectif de galvaniser les troupes contre l'agression rwandaise et leur supplétif du M23 AFC aux alliés aux rebelles MRDP, puis mboka ezotalela biso toyokisa bakongole solite olandi ngai Rwanda alingi topema te biso mpe tokotika ye te tokowa mpo na nini trop c'est trop olandi bamesala kokota duro oyo discipline morale Mathieu La brigade Chivira Hamouli a présidé à Uvira une parade à l'honneur du bataillon Foudre commandé par les majors diplômes d'état-major à Lutaka dans l'objectif de galvaniser les troupes contre l'agression rwandaise. On va passer Katogota, Kamanyola, Ngomo Nyangezi, disent les Wazalendo. Nous avons seulement des guerres à effectuer, le de Bukavu et l'autre à Goma, et nous sommes déjà près de la rejoindre Bukavu et Goma. Suivez les détails. Wale wa majangili watapigwa vibao, watanyeshewa mvua ya mabao kabisa. Naona vijana wamejipanga sawa sawa. Tanguka pale mwingine. Niko nafuata nani tena yeye? Nani kakuyala? Alikuwa pale. Sasa tena mbio. Aisha toka. Msukume watoto mbio pale tushike mwingine. Msukume watoto mbio tushike mwingine. Shike ngoja nataka shuka pale mwingine fanya mbio. Unasema nini?
Le président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la diaspora du Brésil, prononce un discours, s'adressa aux Wazalendo du Sud Kivu. Suivez les détails. Pokoso ezozangate ndenge boyebi. Pokoso ya liboso ezali bitumba oyo bazali kobundisa biso na tina moko te. Bitumba ya Est. Oya bandeko na biso ya Est bazali kokufa uta sikoyo 30 ans. Tozali kolemba te tozolela kaka bandeko na biso. Mais esengo naza nango eza ya koyebisa bino ke masolo boyokaki ezalaki kosalema na Washington, na misusu ezalaki kosalema na Doha na Qatar, ekomi pembeni esila. Na mikolo ezali koya awa ba américain, notamment Maison Blanche, et Cotine de la biso officiellement ba invitation pour na kosilisa masolo ana par signature ya accord de paix. Kasi tozali ba naïf te. Toyebi ke bitumba ana biso te mutu tolukaka yango. Bitumba ana balukeli biso yango po na Boanya o ezali na mboka na biso. Ezalaki kosunga bapaya ebele, ba voisin ebele, oyo bazalaki kobongisa bamboka na bango na likolo na mikongo ya bandeko na biso na ya ekonomi na biso. Kasi tobundi makasi potosisa minyoko wana. Tokomi na suka tolingi kobuka siko mbuma ya kimia ya libela na kati ya Congo démocratique. La République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan, que nous concevons comme un pacte national et international, intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. Deuxième engagement, protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. Dans cette perspective, une loi sur le financement de l'action humanitaire et de la gestion des risques de catastrophes sera prochainement adoptée afin de doter le gouvernement de mécanismes pérennes de financement conformément au cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophes et aux engagements pris lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul en 2016. Nous veillerons à ce que les survivantes de violences sexuelles soient reconnues comme victimes de guerre, accompagnées, soignées et réparées. Je tiens à rappeler que la redevabilité constitue une exigence fondamentale de la paix durable. Les administrations parallèles instaurées par l'AFC M23
les violations graves des droits humains et les atteintes aux civils ne resteront pas impunies. Des poursuites seront engagées dans le respect du droit international contre tous ceux qui se rendent coupables de crimes à l'encontre du peuple congolais. Troisième engagement, transformer la crise en levier de stabilité régionale. Nous ne venons pas seulement demander de l'aide humanitaire, nous venons défendre une vision politique. La paix durable dans les Grands Lacs ne sera possible que si la région choisit l'intégration économique et la prospérité partagée plutôt que le pillage et la prédation. L'avenir de la région ne peut pas être fait de trafics transfrontaliers illégaux d'or, de coltan ou de cobalt, alimentant des groupes armés. Il doit être fait de coopération économique formelle, d'infrastructures interconnectées, d'industrialisation locale, de valeur ajoutée créée sur le continent et d'opportunités offertes à la jeunesse. C'est cela, la paix durable. La sécurité est nécessaire à la prospérité. Mais la prospérité, elle aussi, est une condition de la sécurité.